Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration d'un nouveau développeur dans une équipe. Juste avant ça, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de veille technologique, on parle de JavaScript, de développement web et de comment progresser en tant que développeur. Donc la vidéo, elle va être assez rapide, elle va être en 3 parties. On va parler d'abord de l'arrivée, de l'onboarding et puis de la montée en compétences. Juste avant, si t'es pas encore abonné, inscris-toi aux emails privés, c'est un peu de contenu directement dans ta boîte mail, 1 à 3 fois par semaine. Quand on accueille un nouveau développeur, je vais passer sur les trucs les plus basiques et les plus évidents, hein, c'est-à-dire préparer un poste, préparer les accès, ça c'est le pire truc ça. T'arrives, t'as pas d'accès, tu dois attendre pendant 4 jours le temps qu'on te file un accès à la base de données, un accès au GitHub et compagnie. Ça c'est vraiment un truc, je comprends pas pourquoi on s'y prend pas plus tôt. Donc bien sûr, préparer les accès, un poste. Donc voilà, au début on va préparer un peu le terrain pour que le nouvel arrivé il soit pas perdu et bloqué dès le départ. Juste après, on présente le nouvel arrivé aux équipes avec lesquelles il va travailler. Forcément, c'est toujours plus simple de savoir qui contacter. On introduit aussi la nouvelle recrue à la culture de l'entreprise. Donc que ce soit les meetings obligatoires, comme les daily meetings si tu es en mode agile, les rétrospectives, les BBL, les brown bag lunch. Pour ceux qui connaissent pas les BBL, tu vas prendre un sandwich à la boulangerie en bas, tu te mets dans une salle et t'as un de tes collègues qui te présente un sujet technique le midi. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs basiques d'une arrivée classique. On passe à la suite. Donc là, on va parler d'onboarding technique. Donc ça, c'est des conseils qui peuvent te servir à toi si tu es jeune développeur, que tu arrives dans une boîte, tu sais pas trop comment faire. Ça peut te servir aussi à toi si tu viens de recruter un jeune développeur. Premièrement, identifier des fonctionnalités hyper simples pour que le nouvel arrivé puisse prendre connaissance de la code base. Souvent, ça va être des petits changements qu'on va pas tout de suite mettre en prod, même si moi, perso, je recommande que le nouvel arrivé touche le plus rapidement possible à quelque chose qui part en prod parce que ça lui permet de s'intéresser au produit, ça lui permet de voir tous les enjeux. Bien sûr, on va pas faire ça sur une fonctionnalité critique. Sinon, ça peut être mettre à jour de la documentation, comme ça, le prochain qui arrive aura un truc encore plus à jour. Ou commencer à bosser sur l'automatisation de la configuration des différents projets, par exemple. Très rapidement, il faut identifier pour le nouvel arrivant des objectifs précis sur le court terme. Qu'il puisse savoir dans les 3 semaines qui arrivent comment il se débrouille, qu'est-ce qu'il doit améliorer, qu'est-ce qu'il doit rectifier. Autre chose qui peut être vraiment intéressant pour intégrer une nouvelle personne, c'est de lui assigner un mentor. Donc ça va être quelqu'un qui va être au même niveau que lui. Donc si tu es développeur, ça par exemple ce sera un autre développeur. Son rôle, ça va être de t'aider à t'intégrer dans la boîte. Il va pouvoir répondre à des questions sur les process de la boîte, t'orienter vers les bonnes personnes si tu as des demandes côté RH et compagnie. Et en fait, le but, c'est que s'il a une question, il vient te la poser à toi en premier parce que en tant que mentor, tu es là depuis plus longtemps. Par contre, là, on parle juste de choses non techniques. Pour ce qui est de la technique, je conseille de mettre en place du pair programming. Donc il y a différentes manières de le faire. Je préfère le pair programming au shadowing. Le shadowing, c'est quand le mec s'assoit juste derrière toi et il regarde ce que tu fais. Ça, c'est un peu bizarre, un peu intrusif. Moi, je suis pas trop fan. Mais je préfère du coup le pair programming. Comme d'hab, hein, tu choisis un laps de temps, par exemple 15 ou 30 minutes, vous échangez le clavier et il y en a un qui dicte ce qu'on doit faire et l'autre qui tape au clavier. Et en fait, vous switchez très régulièrement. Ça, c'est hyper intéressant si tu veux apprendre rapidement, si tu veux monter en compétences ou si tu veux être embarqué ou embarquer un développeur qui arrive sur une feature qui va partir rapidement en production. Bien sûr, tu peux faire une cartographie des compétences, une skill matrix. En gros, c'est un énorme tableau Excel où tu vas donner toutes tes compétences sur le projet vis-à-vis des technos qui sont utilisés, tu vas t'auto-évaluer en fait et à mettre à jour peut-être toutes les 3 semaines environ, ça te permet de voir où est-ce que tu évolues, où est-ce que tu pêches. Donc s'il y a des zones de l'application où t'es pas très à l'aise, bah, le but ça va être de te faire un peu travailler dessus pour que tu sois un minimum compétent sur ces zones techniques. Autre chose, attention quand on aide un nouvel arrivant, surtout s'il est junior, il faut lui donner les clés pour qu'il puisse comprendre, analyser le problème et le régler, et pas le régler à sa place. Donc ça, c'est très important, surtout quand on a des développeurs juniors. Il faut pas les habituer à leur donner la réponse, parce que ce qui se passe, c'est que forcément, tu lui donnes la réponse tout de suite. Le gars se dit dans sa tête, ok, j'ai pas besoin de chercher, j'ai juste à demander. Ça crée un cercle vicieux où le gars ne sait même plus chercher. Donc très important de lui donner les clés pour rechercher, lui donner les clés pour trouver les solutions à ses problèmes et comme ça il progressera beaucoup plus facilement.
Pour ce qui est de la montée en compétences, on a déjà parlé du pair programming, c'est assez important. Il faut faire des code reviews. Les code reviews, c'est hyper important pour faire monter en compétence un nouvel arrivant. Deux choses. D'une, pour un junior, ça lui permet de s'améliorer. C'est aussi intéressant qu'un junior commence à faire des code reviews dès le départ, qu'il puisse rentrer vraiment dans le process. Même si c'est pas lui qui va avoir la review finale, il peut faire une code review supplémentaire sur un code qui a déjà été revu. Ça peut être intéressant pour comparer vraiment ce que le nouvel arrivant a sorti comme problème, si c'est un junior. Si c'est pas un junior, c'est d'autant plus intéressant pour qu'il s'intègre à la culture technique de l'équipe. La code review, c'est le meilleur moyen d'avoir un consensus, d'être d'accord ou pas, mais finalement, après cette code review, il faut que les deux personnes soient d'accord, et ça permet d'avoir une culture technique qui est identique et homogène sur l'équipe. Donc on évite de redéterrer des problèmes qui datent d'il y a plusieurs mois et de taper sur les gens parce qu'on n'est pas content de ce qui a été fait. Un truc que j'aime bien, c'est les QDS, Quick Design Session. En fait, c'est une petite réunion très informelle. On se réunit pendant 15-20 minutes. Le but, c'est de trancher sur un sujet technique. On prend quelques devs de l'équipe, ça dépend de la taille, mais en général, vaut mieux le faire à moins de 5. Et le but, c'est de trouver un consensus, une solution technique sur une feature qui arrive. Et ça permet très rapidement d'avoir une orientation technique pour la résolution d'un problème. Donc ça, c'est très important d'embarquer les juniors ou les nouveaux arrivants dans ces sessions-là, parce que ça va leur permettre de donner leur avis, de voir un peu comment fonctionne l'équipe, quel style de programming utilise l'équipe et compagnie, toutes les bonnes pratiques qu'ils utilisent, qu'ils veulent mettre en place, quel est le standard de qualité. Tout ça, c'est très important pour s'intégrer rapidement dans la culture technique de l'équipe. Dernier point, le plus important, la communication. La communication, qu'est-ce que j'entends par là? C'est faire des feedbacks réguliers, précis et factuel. Quand je dis précis, c'est-à-dire que quand tu décris un problème, que tu reproches quelque chose à quelqu'un, fais-le de manière positive. Le but, c'est que la personne avance. Que ce soit le nouvel arrivant ou l'équipe, il faut qu'il y ait des feedbacks dans les deux sens. Factuel, on se base sur des choses qui arrivent ou des choses qui ont été faites et pas seulement des a priori ou des on-dit. Donc ça, la communication, c'est vraiment le plus important et ça te permet aux deux parties prenantes vraiment de pouvoir interagir et d'avancer ensemble. Quand on intègre un nouveau développeur, le but c'est vraiment de faire un pari sur le long terme, de faire en sorte qu'il se sente bien, de faire en sorte qu'il s'intègre rapidement à la culture de l'équipe. Et tout ça, ça permet d'avoir une personne qui va être rapidement opérationnelle. Au plus vite on est opérationnel, mieux c'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux du contenu directement dans ta boîte mail, j'ai les emails privés. Le lien est juste en dessous dans la description. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!